Mylène Baudry, Anne Sevilla, Mayano, Isabelle Frigou, Isabelle Michel, Eva Pop, Cécile Martinez, Mas de l'Almanar, Henri Rouge, Arnaud Faupin, Claudine Ménard, Nadège Verlag. la vie affective et sexuelle, c'est un droit. C'est un droit pour tout le monde. La question, effectivement, c'est comment ce droit peut s'exercer, mais c'est un droit à la base. Il faut pouvoir respecter les désirs et les droits et les envies de chaque personne. Mais c'est que chacun puisse, au mieux de ses aspirations, accéder à ses désirs et à ses besoins. Nous, on a mis en place des classes externalisées en milieu ordinaire. L'avantage pour les enfants handicapés, il y a une insertion sociale qui se fait. Ils jouent avec des enfants de leur âge. Ça leur permet aussi de sortir de l'établissement médico-social. D'abord, c'est rendre effectif le droit et la loi de 2005 telle qu'elle est écrite, aller jusqu'au bout des agendas d'accessibilité programmés, prendre en compte la Convention internationale des droits des personnes handicapées. C'est le droit à la capacitation qui doit pouvoir permettre de faire le choix entre différentes vies possibles. Et les actions sont nombreuses et variées. Nous avons plusieurs classes externalisées d'instituts médico-éducatifs, une unité d'enseignement maternel pour les élèves autistes, d'un bus qui se déplacerait pour travailler au plus près des écoles accueillant des élèves aux troubles du spectre autistique. Au sein de l'hôpital San Salvador, on a vu une évolution sur tout ce qui est outils, système, une évolution technologique qui permettait vraiment d'exprimer la pensée des patients. Une liberté sans qu'il y ait un intermédiaire qui interprète ce qu'il comprend de ce que veut dire l'autre. Il devient acteur de sa vie du coup. Il faut vraiment se poser et échanger, prendre le temps d'écouter l'autre pour lui donner toute son importance, sa valeur et sa richesse. l'association qui a été créée en 2003 a pour objectif la reconnaissance et l'intégration des personnes en situation de handicap avec comme outil la danse. De mettre en avant que les corps différents peuvent être transmetteurs d'émotions, de partage, d'amour et de générosité. Regarder les gens différents avec d'autres yeux. Nous travaillons à la Mas de l'Almanar de Hyères. Nous accueillons 36 résidents porteurs de handicap lourd. C'est un lieu de vie, donc c'est leur maison. Nous faisons beaucoup d'activités avec eux. Les ateliers d'art plastique permettent de développer les capacités manuelles, cognitives, intellectuelles des résidents. Le but, c'est aussi de valoriser leur travail et valoriser la personne elle-même, voilà, par son tableau, par la proposition aujourd'hui. Qu'ils soient acteurs justement du sport et que ce soit en lien avec tout ce qui se passe aussi au niveau de la masse, il n'y ait pas cette sensation de différence et pour eux cette possibilité de faire comme tout le monde. Le sport est source d'inclusion, surtout quand le sport est pratiqué de manière intergénérationnelle. Et si à un moment donné, les personnes en situation de handicap peuvent également pratiquer avec les personnes valides, on a une richesse d'informations pour les personnes en situation de handicap, mais surtout pour les personnes valides, de faire connaître une personne qui a une différence et qui pratique avec ses capacités et qui montre qu'avec ses capacités, elle est capable de faire beaucoup de choses. Sur le plan social, il y a effectivement, grâce aux manifestations, une rencontre de population. C'est aussi une promotion individuelle, une gratification et puis quelque part des échanges, des comparaisons, un affrontement très amical et bien sûr qui permet à la personne de s'exprimer au mieux dans un contexte de partage. Au travers d'Isatis, on met en œuvre différents types de logements pour les personnes en situation de handicap psychique, des foyers d'accueil médicalisés où les personnes vivent et où elles ont des activités. On a des résidences, donc ça permet d'avoir un chez-soi, de ne pas se retrouver complètement tout seul dans les démarches administratives, dans la connaissance qu'on peut avoir de sa ville, dans les capacités à sortir et profiter de la vie. C'est toujours un rendez-vous incontournable pour les professionnels, ça permet de se rencontrer, d'avoir des temps d'échange, de prendre de la distance avec notre exercice professionnel, avec des thématiques très diverses, l'inclusion dans le logement, l'inclusion par le travail, l'inclusion par le sport également. Donc ça a été très riche d'échanges et très riche de contenus thématiques, pédagogiques et scientifiques.